Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous les spectateurs du monde entier à un nouvel épisode du programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude de l'épître aux Colossiens, l'une des épîtres de la prison que l'apôtre Paul a écrite depuis la prison de Rome. Nous sommes arrivés au chapitre 3. Permettez-moi au début de l'épisode de souhaiter la bienvenue à mon invité que j'ai l'honneur d'avoir dans le studio, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Toujours un Riyad. honneur pour Que Dieu nous. vous bénisse. Nous souhaitons également la bienvenue aux invités avec nous. Bienvenue. Frère Youssef, nous sommes arrivés au chapitre 3. Nous avons reçu de l'aide et par la volonté du Seigneur, nous sommes au chapitre 3. J'aimerais que vous nous donniez une idée du chapitre 3 de l'épître aux Colossiens. Eh bien, le chapitre 3 porte sur deux points principaux. Le premier est notre position exaltée après que nous ayons été ressuscités avec le Christ. Dans ces premiers versets, il nous dit que nous avons été ressuscités avec le Christ et que nos vies sont cachées avec le Christ et que nous allons bientôt apparaître avec le Christ. Il s'agit d'une position très élevée et très exaltée qui peut être considérée comme l'une des meilleures révélations divines concernant la position du chrétien. Le reste du chapitre, à partir du verset 5 jusqu'à la première partie du chapitre 4, il y a des exhortations pratiques, puis ensuite la dernière partie du chapitre 4, où il y a les salutations finales. Très bien. Frère Youssef, je vais lire quelques versets, puis je reviendrai vers vous avec une question. Chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je voudrais m'arrêter au verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, y a-t-il un doute là-dedans ou voulait-il annoncer un fait? Non, il dit tant que vous êtes ressuscités avec le Christ, alors la chose naturelle est que votre vie, vos préoccupations et vos intérêts ne sont pas censés être sur la terre, mais là où le Christ est assis à la droite de Quand Dieu. notre résurrection avec le Christ a-t-elle eu lieu? Nous savons que nous étions morts avec le Christ sur la croix, ensevelis avec lui dans l'eau du baptême. Quand sommes-nous ressuscités? Le chapitre précédent nous donne un septuor que je vais énumérer parce qu'il est très beau, et je répondrai à votre question. Comme nous le voyons au verset 12 du chapitre 2, il dit « Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, par la mort. La première chose est ensevelis avec lui. » Numéro 2, dans le même verset, « Et vous êtes aussi ressuscités avec lui. » Nous avons été ensevelis, ressuscités. Et dans le verset 13, « Il vous a rendus à la vie avec lui. » C'est le numéro 3. Dans le verset 20, nous lisons « Si vous êtes morts avec Christ », ensuite, dans notre chapitre présent, notre verset, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est le numéro 5. Ensuite, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, c'est le 6e numéro. Et finalement, numéro 7, vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Un merveilleux septuor qui commence par l'ensevelissement jusqu'à l'apparition et la gloire. Quand avons-nous été ressuscités avec le Christ? Quand il est ressuscité. Quand le Christ est ressuscité, il nous a ressuscités avec lui légalement. Cependant, nous en avons certainement fait l'expérience lorsque nous sommes venus à Christ, et lorsque nous avons avoué que le vieil homme ne convient plus, et lorsque nous l'avons surmonté, le moment où nous avons cru, à ce moment-là, nous avons gagné autre chose, pas seulement. Nous avons secoué nos mains du vieil homme parce qu'il ne convenait plus, mais nous avons aussi été ressuscités avec le Christ. Il nous encourage et nous dit « Recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu ». La position du Christ à la droite de Dieu nécessite quelques éclaircissements. Bien sûr, cette position est la plus élevée de l'univers. Et c'est ce qu'il dit dans l'Épître aux Éphésiens lorsqu'il dit de Dieu qu'il a ressuscité le Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé. Le même point est également mentionné dans la première épître de Pierre au chapitre 3. Il dit donc à propos du Christ qui est monté aux cieux, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Le même point a aussi été dit dans Romains chapitre 8. Lorsqu'il a dit Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. En plus de cela, il dit il est à la droite de Dieu. Puis il dit et il intercède pour nous.
L'évangile de Marc se termine avec le Christ enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu, la place la plus élevée de l'univers. Celui qui a été méprisé par les hommes, qui a été rejeté et qui est toujours rejeté, mais il accorde un délai de grâce en montrant beaucoup de patience, voulant qu'aucun ne périsse. Mais il est lui-même à la place la plus élevée de l'univers. Et bientôt le temps de grâce prendra fin et il apparaîtra. Et les méchants seront terrifiés de lui faire face. Cependant nous qui avons cru en lui, nous savons qui il est et où il est. C'est lui le Christ qui est honoré, qui est glorifié et qui est à la droite de Dieu. Il nous a dit « Recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu ». Puis il a dit après coup « Attachez-vous aux réalités d'en haut ». Donc recherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Que voyez-vous là-dedans? Eh bien, il y a la préoccupation du cœur et la préoccupation de l'esprit. Mon esprit doit être fixé sur ce qui est en haut, et mon cœur doit aussi rechercher ce qui est en haut. Donc il voulait dire, pensez tout le temps, non pas aux choses terrestres, non pas dans ce que vous mangez, ni aux règles qui vous sont imposées, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles concernent des choses destinées à disparaître. Ce sont des principes élémentaires qui régissent le monde et vous êtes morts avec le Christ. Quelle est donc notre préoccupation? Je ne dois pas me préoccuper de ce que je prends, de ce que je goûte, de ce que je touche. Alors que devrais-je rechercher? Rechercher les choses qui méritent votre attention. Recherchez les choses d'en haut. Où est le Oui, Christ? où Christ est assis. Recherchez et intéressez-vous des choses d'en haut, pas aux choses qui sont sur la terre, peu importe ce qui est sur la terre. Quand je regarde vers le haut, je trouve ma tête là-haut. C'est vrai. Le Christ, le chef de l'Église, est là-haut, Très bien. au point le plus haut, à la droite de Dieu. Les sentiments et les désirs de nos cœurs, nous devons les mettre là où le Christ est assis. Si le croyant vit de cette façon, alors il n'y aura presque rien sur terre qui s'accrocherait à ses pieds, qui attacherait ses pieds pendant qu'il marche. C'est vrai, c'est juste. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Les titres du Christ dans le Nouveau Testament sont le Fils de l'homme, le Fils unique du Père, le dernier Adam, l'Alpha et l'Oméga, le premier-né d'entre les morts, la pierre angulaire, l'agneau de Dieu, le pain de vie, le bon berger, le grand berger des brebis, le souverain berger, le grand prêtre, le Seigneur de gloire, Emmanuel, le Saint de Dieu, la parole, le Sauveur, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, le prophète, la descendance d'Abraham, la lumière du monde, le médiateur. Nous voilà de retour, chers spectateurs, pour écouter une question du public. J'ai une question au verset 1. À la fin, il est dit « où Christ est assis à la droite de Dieu ». Comme s'il y avait deux personnes, le Christ et Dieu. Oui, comme s'il y avait deux personnes, le Christ et Dieu. Nous aimerions savoir s'il y a une différence entre le Christ et Dieu. Eh bien, nous connaissons certainement Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est Dieu qui est impartial, il n'est pas limité, il remplit les cieux et la terre. Par conséquent, littéralement, on ne peut pas dire qu'il a une droite et une gauche, bien sûr, car Dieu n'est pas une personne définie, qui aurait donc une droite et une gauche, et un visage et un dos, pas du tout. Mais l'expression « la droite de Dieu » indique le lieu de la dignité et de l'honneur. Par exemple, lorsque le psaume 45 dit « la reine est à ta droite », lorsque la mère de Salomon entra, il apporta une chaise et la fit asseoir à sa droite, le lieu de la dignité et de l'honneur. Où peut-on trouver le plus de dignité et le plus d'honneur dans l'univers entier? À la droite de Dieu. Cette place a été occupée par le Christ homme, celui qui est venu dans ce monde, qui a été rejeté par ce monde, qui a été crucifié sur la croix, enseveli dans le tombeau et ressuscité d'entre les morts. Cet homme est ressuscité. Cependant, il n'est pas sur la terre, il est monté au ciel. Où est cet homme, cette personne qui est limitée par un corps? Oui, qui a un corps. Car comme nous l'avons vu, toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement, ainsi le Christ est encore avec un corps. Où est donc cet homme qui est Jésus-Christ?
Il est à la place la plus élevée de l'univers et qui est la droite de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Très bien. Alors quand il a parlé de l'homme Jésus-Christ après la résurrection, qui est devenu le chef d'une nouvelle race, et il est comme le chef à la droite de Dieu dans les lieux célestes, mais il n'est pas seulement le Fils de Dieu l'Éternel, mais aussi le Fils de l'homme. Frère Youssef, quand nous passons au verset 3, en effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il nous ramène à la question de la mort et Oui. nous dit que notre vie est cachée. Pourriez-vous expliquer avec Christ en Dieu? Eh bien, nous sommes morts et ressuscités. Et il a dit cela dans le chapitre 2. Il dit au verset 20, si vous êtes morts avec Christ. Et puis au chapitre 3, si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Alors donc ce qui nous est arrivé, c'est la mort et la résurrection. Nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec Christ. Quelqu'un a dit la mort n'est pas bonne, mais la mort avec le Christ est parfaite, car elle m'a fait une séparation. De quoi m'a-t-elle séparé? Elle m'a séparé de mon ancien passé, mon passé qui n'était pas honorable. Toutes mes relations en tant que fils d'Adam, héritier du péché dans le vieil homme, rien de cela était bon. Alors donc, ma mort avec le Christ a totalement mis fin à mon ancienne relation. Cependant, grâce à Dieu, la mort n'était pas la fin, car j'ai aussi été ressuscité avec le Christ. Et par ma résurrection avec le Christ, j'ai été transféré à un nouveau domaine, dans de nouvelles idées. C'est ce qu'il a dit ici, recherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux réalités d'en haut, car les choses terrestres disparaîtront. Mais préoccupez-vous des choses célestes, pensez aux affaires célestes, là où le Christ est assis. Quelqu'un a dit, nos sentiments vers où sont-ils dirigés? Ils se dirigent vers le Christ. Où est le Christ? Dans le ciel. Alors toutes mes préoccupations et tous mes intérêts ne sont pas censés être terrestres du tout, mais recherchez les choses d'en haut, pensez aux choses d'en haut, parce que justement vous êtes morts à tout ce qui est passé et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Cachée avec Christ en Dieu, nous devons encore nous y arrêter. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Eh bien, je peux y voir au moins 3 choses. Alors tout d'abord, je vois que ma vie n'est pas manifeste, dans le sens de ce que l'apôtre Jean a dit dans sa première épître au chapitre 3. Il a dit, si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Ma vie à moi est cachée. C'est-à-dire si je dis que j'ai la vie éternelle et que les gens ne le savent pas, ils ont leur excuse, mais le jour viendra où ils sauront, parce que ma vie maintenant est cachée. Cependant, elle est cachée avec le Christ. Cela signifie que c'est la garantie complète. C'est-à-dire que si ma vie était uniquement cachée, ce ne serait pas bon du tout. Mais elle est cachée avec le Christ, ce qui veut dire qu'elle est entièrement sous garantie. Mais cela signifie aussi qu'un jour viendra où le Christ apparaîtra. Et nous aussi. Et nous aussi nous apparaîtrons. Et voici ce qu'il dit, quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc maintenant, je suis caché parce que le Christ est caché. En plus, ma vie est garantie parce qu'elle est en Christ et en Dieu. Et un jour viendra où moi-même j'apparaîtrai lorsque le Christ apparaîtra. Et je ne peux pas du tout rechercher une apparition avant que ma tête n'apparaisse au monde. Donc maintenant, pendant que nous enregistrons le programme, nous sommes dans la période de la dissimulation. Oui. La dissimulation de la vie du chrétien et du Christ lui-même. Exactement. Ainsi, le Christ n'est pas visible aux yeux des gens. Tout à fait. Et sa gloire n'est pas vue par les gens, donc les gens insultent son nom. C'est le temps de Exactement. La patience du Christ. C'est juste. Et la valeur de l'Église aussi n'apparaît pas devant les gens. C'est pourquoi les gens voient en elle un groupe appelés chrétiens qui sont faciles à persécuter et à usurper leurs droits, à les forcer à quitter leur maison et à les tuer. S'ils connaissaient notre valeur, ils ne feraient pas ça. Notre vie est cachée. Mais vous m'avez dit que la dissimulation ne durerait pas éternellement. Il y a un moment appelé la révélation, quand le Christ apparaît. Très bien. J'aimerais que vous nous disiez comment et quand le Christ apparaîtra. Le Christ viendra. C'est sa promesse. Et cette promesse remplit la Bible dans ses 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Et le Christ, avant qu'il ne quitte cette terre, dans son dernier discours avec ses disciples, dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » C'est la première phase de la seconde venue du Christ, parce que la seconde venue du Christ comporte 2 phases. La première phase est l'enlèvement. Il viendra prendre ceux qui sont à lui. Et en fait, c'est ce que nous appelons la venue du Christ pour ses saints.
Donc le Christ va venir du ciel afin de nous prendre. C'est ce qu'il a dit dans Jean 14. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, Vous y soyez vous aussi. y soyez aussi. C'est donc la première phase, mais ce n'est pas ce qui est dit ici, car ce n'est pas l'apparition, c'est l'enlèvement. Cependant, après l'enlèvement, environ 7 ans plus tard, de nombreux événements douloureux auront lieu sur la terre, et c'est la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. C'est le sujet de Matthieu 24 et Exactement. le sujet des événements du livre de l'Apocalypse qui auront lieu entre l'enlèvement de l'Église et l'apparition du Oui, Christ. c'est exactement tiré du chapitre 6 jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse. Ce sont les 7 années tristes et douloureuses sur la terre. Après que ces 7 années soient terminées, le Christ apparaîtra. Et tout œil le verra. Quant à nous, à ce moment-là, il nous dit « Vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire ». Alors, nous sommes actuellement cachés, comme vous l'avez dit tout à l'heure. En effet, nous sommes cachés parce que le Christ est caché. Alors comment voudrais-je apparaître avant que le Christ n'apparaisse? Mais le Christ va apparaître, et tout œil le verra et le pleurera. Et lorsque le Christ apparaîtra, nous aussi, nous apparaîtrons. Le Christ a dit une très belle expression dans sa prière dans Jean chapitre 17. Il a dit que lorsque le monde nous verra descendre avec la même gloire que celle du Christ, à ce moment-là, le monde connaîtra 2 choses, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Et ils sauront aussi que tu as aimé ces croyants comme tu m'as aimé. Quand ils le verront venir en gloire, « Ah, c'est le Fils de Dieu, envoyé par Dieu, nous n'y avons pas cru, mais voilà qu'il apparaît. » Alors ils connaîtront la vérité, mais il sera trop tard. Puis ils nous verront descendre avec la même gloire que celle du Christ, ils seront ébahis. Eux-mêmes, ils disaient que le Père aimait l'Église comme il a aimé le Christ, et voilà qu'ils descendent avec la même gloire que la sienne, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Que Dieu vous bénisse, nous ferons une pause et reviendrons pour prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, restez à l'écoute. Chers spectateurs, nous sommes de retour pour prendre une question du public. J'ai une question au verset 4. Il a dit « Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Ma question est, sous quelle forme sera notre apparition? Je ne sais pas. Quelle forme prendra notre apparition dans la gloire, frère Youssef? Bon, j'aimerais aussi dire, avant de répondre à cette belle question, j'aimerais dire que cette expression « le Christ est notre vie » m'attire. Oui. Car il y a un verset dans Éphésiens 2 qui dit « Car il est notre paix ». Oui. Dans Colossiens chapitre 3, il dit « Christ notre vie ». Oui. Dans la première épître à Timothée chapitre 1, il dit « Le Seigneur Jésus-Christ notre espérance ». Oui. Alors donc, le Christ est notre paix, Notre vie, le Christ est notre vie, notre le Christ espérance. est notre espérance, et je pense qu'ils incluent le passé, le présent et le futur. En ce qui concerne le passé, il est notre paix. Nous lui rendons grâce. C'est fini, nous n'avons plus peur de notre passé ni de nos péchés qui peuvent nous déranger, non, car c'est lui, notre paix. Ensuite, à l'heure actuelle, je suis rassuré parce que le Christ est notre vie. Waouh, c'est merveilleux. Cela veut dire que personne ne peut toucher ma vie car elle est le Christ. Et ma vie n'est pas ici sur la terre où n'importe quel homme ou quel diable peut la toucher. Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alors quelle tranquillité! Et il est enfin notre espérance. Et pour la question de notre cher frère sur la façon dont nous apparaîtrons, je pense que l'apôtre Jean répond en fait à cette question dans sa première épître au chapitre 3. Quand il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. » Et ensuite il dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. » C'est-à-dire la réponse complète à cette question est que nous ne savons pas exactement à quoi nous ressemblerons, ça n'a pas encore été révélé, mais nous savons quelque chose. Il dit « Mais nous savons que lorsque le Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui. » Et pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, lorsque nous apparaîtrons avec le Christ,
Avant cela, le Christ nous aurait fait une chose La étonnante. transformation. Dans Philippiens 3, il dit « Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps C'est ce glorieux. qu'on appelle la rédemption » du C'est corps. la rédemption du corps. Donc lorsque le Christ viendra nous enlever et nous emmener au ciel, notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Et le corruptible n'hérite pas l'incorruptible. Il nous transformera pour que quand nous arriverons au ciel, nous y parvenions avec la même forme du Christ. Et quand nous apparaîtrons, nous serons comme lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Très bien. Frère Youssef, je voudrais passer au verset 5. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Depuis peu, nous disions que le vieil homme avait été crucifié. La Bible dit à plusieurs reprises que nous sommes morts. Mais ici, il a dit « faites mourir ». Est-ce qu'il est mort ou pas? Et quelle est l'histoire de la mise à mort? Comme vous le savez, frère Ayad, nous avons toujours la nature déchue en nous. Et cette nature déchue pourrait être remuée. C'est pourquoi quand il dit « faites mourir en vous ce qui est terrestre », il n'a pas dit de mettre à mort vos yeux, vos mains et vos pieds. Non. Mais il a plutôt dit « faites mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. » Est-ce que cela pourrait bouger en nous, ou bien est-ce que nous avons reçu l'infaillibilité absolue, de façon qu'il ne m'est plus possible de penser en mal ou bien commettre le mal? Non, bien sûr que cela peut nous arriver. Nous devons donc veiller afin que nous ne permettions pas que ces choses se reproduisent. Nous sommes morts en position. Cependant, du point de vue pratique, nous devons faire mourir. Ou bien si nous aimons utiliser des symboles, nous avons été circoncis à Gilgal, mais ça ne finit pas ici. Nous devons aussi aller et retourner à Gilgal où l'acte de circoncision a été pratiqué. Sommes-nous morts? Oui, nous sommes morts. Il a dit cela dans le chapitre précédent. Et c'est ce qu'il a répété dans notre chapitre. Il dit « Vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Concrètement, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de ne pas avoir pitié des apparitions de la nature pécheresse, de la nature déchue, qui pourrait apparaître puisqu'elle est encore en nous. Cette nature déchue est pécheresse. C'est pourquoi il dit ce qui est terrestre. Oui, ce qui est terrestre. Puis il nous a donné une liste d'actions obscènes. Je pense que la Bible n'a pas de synonyme, donc quand Oui. elle parle d'immoralité sexuelle, d'impureté et de passion, ce ne sont pas les mêmes mots pour le même sens. C'est juste. Alors l'immoralité sexuelle est connue comme le péché pratique, mais qu'est-ce que l'impureté, les passions et les mauvais désirs? Eh bien, l'impureté est toute mauvaise convoitise ou toute imagination impure, c'est-à-dire l'impureté, serait peut-être plus large que l'acte spécifique d'adultère. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas commis l'adultère. Cependant, ils vivent dans des délires, des imaginations, des fantasmes, des lectures et des visionnages impurs. Nous devons également en être avertis, parce que le cœur y est souvent incliné. Oui, c'est pourquoi on les appelle des Impureté. impuretés. Mais quand il s'agissait de la soif de posséder, il disait « la soif de posséder qui est une idolâtrie ». Cela me ramène à une époque très difficile, quelqu'un qui est cupide. Est-ce que cela veut dire qu'il vénère une idole? Parlez-nous de ce danger. Eh bien, vous vous souvenez certainement quand le Christ a dit « Vous ne pouvez pas, ou bien personne ne peut servir de maître, Dieu et l'argent ». Et il a décrit l'argent comme un maître et même comme un Dieu, c'est-à-dire en opposition avec Dieu. Donc il y a des gens qui adorent Dieu, mais il y a également des gens qui adorent l'argent. Et voilà ce qu'il dit à propos de la soif de posséder. Quand vous avez un désir de posséder, ce désir pourrait vous contrôler, dans le sens que, comme il y a des gens qui adorent Dieu, il y a aussi des gens qui adorent la convoitise. Les paroles de la Bible ici sont claires. Par exemple, nous voyons la convoitise, pas chez l'homme qui n'a pas, mais parfois l'homme qui a pourrait être beaucoup plus cupide que celui qui n'a pas. Le roi Achab était riche, mais il convoitait un morceau de terre qui appartenait à son voisin Naboth de Jezraël. Il lui dit « Donne-moi le champ pour agrandir mon palais. » Mais en as-tu vraiment besoin? Ton palais est déjà très grand. Il n'y a pas vraiment de limite. L'être humain ne dit jamais « Non, ça suffit à quoi que ce soit ». C'est pourquoi la convoitise n'a vraiment pas de limite. Et le croyant doit être averti de cela. Parce que la convoitise pourrait aussi être appelée idolâtrie. Peut-être que cela nous donnerait une conception plus large de la richesse et de la pauvreté. Oui. Le riche n'est pas celui qui a beaucoup, mais le riche est celui qui ne manque de rien. Peut-être que quelqu'un est riche comme Akab. Vous avez fait référence à Akab. Akab était un roi, mais Un roi. il voulait prendre quand même la vigne de Naboth de Jezraël. Et comme il avait de la cupidité, il employa les voies les plus mauvaises pour posséder. Cela nous montre comment c'est un Dieu.
Lorsqu'il contrôle l'homme, il a amené de faux témoins et les fit témoigner contre le pauvre homme qu'il blasphémait et maudissait Dieu et maudissait le roi. Et ensuite Naboth de Jezraël fut tué, puis il partit prendre possession de la vigne comme s'il n'avait rien fait. Alors Élie lui dit, « N'es-tu pas assassin et aussi un voleur ? À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi ton propre sang. » La soif de posséder qui est une idolâtrie. Tout à fait. Nous sommes à la fin de l'épisode, mais les paroles sont si merveilleuses. Nous allons récapituler l'épisode avec le public, puis continuer ce chapitre dans le prochain épisode. Souvent j'ai si peur de l'avenir, mais quand mon frère Youssef a dit « Le Christ est notre vie », cela m'a vraiment rassuré. Très bien. Beaucoup de fois, je vois beaucoup de gens autour de nous qui, selon leurs croyances, voient que je suis damné et que je n'ai aucune espérance. Mais quand j'ai vu qu'il y avait une gloire qui apparaîtra dans le futur, alors les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Très bien. Je voudrais dire que la dette est énorme et la langue est pauvre quand elle parle de la faveur de Dieu. Qu'ai-je vraiment fait pour obtenir la vie éternelle? Qu'ai-je vraiment fait pour obtenir les gloires célestes? Je n'ai rien fait. C'est le Seigneur qui a tout fait et qui a accompli tout le travail. D'accord. Sœur Fadila? Dans la première section, en fait, j'ai appris que je devrais me surveiller de près, ne pas me préoccuper des affaires terrestres et les choses temporaires, mais de rechercher les choses qui sont en haut, les affaires spirituelles qui ont vraiment de la valeur et qui sont éternelles. Très bien. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Nous continuerons Seigneur notre vous bénisse. discussion dans le prochain épisode. Amen. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.